Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été plus de 46 000 à visionner celle sur la cocaïne. Merci de votre fidélité. Elles sont arrivées à la fin des années 90 et au début des années 2000. Elles ont connu un véritable boom après 2010 avec l'arrivée d'Internet. Ce sont les drogues de synthèse, nouvelles substances, nouveaux produits de synthèse. Nous allons en faire un tour d'horizon aujourd'hui de ce fléau beaucoup trop sous-estimé. Il est une pratique qui est très inquiétante, la pratique du chemsex, le sexe sous drogue. Nous en parlerons dans cette vidéo. Ces drogues de synthèse, elles sont élaborées en laboratoire, bien souvent en Chine, parfois aux Pays-Bas, et elles ont pour but d'imiter les effets d'autres drogues, que ce soit le cannabis, l'héroïne, la cocaïne. Ça peut être aussi des médicaments, comme les benzodiazépines, ou certaines plantes, les catinones par exemple, imitent la feuille de khat, les effets de la feuille de khat, qui est bien connue en Éthiopie ou au Yémen. On mâche les feuilles et il y a un effet psychoactif important. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'aller sur des lieux de deal pour se fournir ces drogues-là. Une simple connexion Internet suffit. Voilà pourquoi, passé 2010 avec l'arrivée d'Internet, eh bien n'importe qui a pu commander et recevoir dans sa boîte aux lettres ces drogues-là. Et ça s'est ouvert à un public très large. Aujourd'hui, ce n'est plus réservé à des toffeurs. C'est aujourd'hui le lycéen et la personne lambda qui commande sur Internet. L'arsenal juridique n'arrive pas à suivre puisque à chaque fois qu'une de ces molécules est classée comme stupéfiant ou illicite, eh bien les laboratoires changent juste une petite partie de la molécule et du coup il y a des milliers de substances sur le marché, que ce soit en liquide, en poudre à s'injecter. Les moyens d'administration sont très nombreux et le danger est immense puisque certaines ont un pouvoir addictogène énorme, bien supérieur à la cocaïne. Pour seulement quelques dizaines d'euros, et c'est tout le drame de ces produits, eh bien, les consommateurs vont avoir accès à un large éventail de produits avec des effets très différents. Il est très difficile de les catégoriser, ces produits, tellement ils sont nombreux. Ils portent tous des noms barbares, 3-EMC, 4-EMC. On arrive à tirer 5 grandes familles, 5 grandes catégories. D'abord les cannabinoïdes qui vont imiter l'effet du cannabis, THC, tétrahydrocannabinol, avec la recherche d'un effet plutôt relaxant, apaisant. On va avoir les opiacés avec ces dérivés de morphine ou de médicaments comme le fentanyl qui vont donner un effet relaxant et de toute puissance. On va avoir les stimulants ou les entactogènes qui vont aller imiter les effets de la cocaïne, les effets de la MDMA qui est la molécule de l'ecstasy, ou encore des amphétamines avec les fameuses catinones. Là on va rechercher de l'énergie, de la toute-puissance, des performances sexuelles aussi, avec tous les risques que cela va comporter. On en parlera avec le chemsex. Vous avez la famille des benzodiazépines, tous ces médicaments qu'on connaît très bien depuis très longtemps, qui sont prescrits beaucoup en France, et ça va être des effets plutôt sédatifs. Et puis la dernière grande famille, ce sont les psychédéliques, avec la recherche d'hallucinations. Et là, on va plutôt imiter le LSD ou les champignons hallucinogènes. C'est une personnalité politique bien connue des Français pour ses nombreux combats, adjoint au maire de Paris, Jean-Luc Romero Michel, qui a dévoilé avoir perdu tragiquement son mari en 2018 alors qu'il assistait à une séance de chemsex. Il en a fait un autre combat en mémoire de Christophe et aussi pour éviter que d'autres drames ne se reproduisent. Il est difficile d'avoir des statistiques, l'État parle d'une vingtaine, trentaine de morts par an. En réalité, on sait que c'est beaucoup plus. Rien que sur la métropole de Lyon en 2017, on a répertorié une vingtaine de décès. C'est un sujet qui est tabou, qui touche plutôt le milieu gay, mais on aurait tort de penser que les hétérosexuels sont à l'abri, car cette pratique se répand. Ça va être une sorte de marathon sexuel avec des multiples partenaires parfois pendant de longues heures, et il va y avoir des mélanges de ces drogues de synthèse GHB, GBL, et parfois des mélanges qui peuvent être mortels comme par exemple l'alcool et le GBL. Il faut absolument faire de la prévention parce qu'il y a aussi des gros risques de pratiques sexuelles à risque, des infections au VIH, parce que on ne parle plus non plus du VIH, mais il est encore bien présent. Il peut y avoir aussi des agressions sexuelles parce que parfois le consentement à certains moments peut se poser. Et il faut absolument parler de ce chemsex et de faire de la prévention, beaucoup de prévention auprès des jeunes pour éviter d'autres drames, parce que lorsqu'on achète en plus un produit sur Internet pour quelques euros, bien souvent on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et puis parfois des jeunes se laissent embarquer dans des plans alors qu'ils ne connaissent pas la personne, qu'il n'y a rien de sécurisé, et c'est un véritable drame.
Pour approfondir ces sujets, je vais vous conseiller 2 livres. Bien sûr, ce témoignage bouleversant de Jean-Luc Romero-Michel, plus vivant que jamais. C'est aux éditions Massot. C'est un cri d'amour, c'est un cri de désespoir. Jean-Luc Romero, il n'a pas peur des mots et c'est ce qui fait la force de ce témoignage. C'est à lire absolument. Et puis je vais vous conseiller Kems de Johan Zarka. Là, c'est un roman d'un journaliste qui va tomber, qui va découvrir le chemsex, et ça décrit avec une justesse incroyable cette descente aux enfers, tous les symptômes, tous les dangers, toutes les menaces. C'est à lire aux éditions Grasset. J'espère que cette vidéo aura été éclairante pour vous et en tout cas qu'elle vous aura intéressé. On se retrouve très prochainement. En attendant, nous restons en contact sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet. Au revoir et à bientôt.